Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de notre série de tutos Apprendre à créer son application de gestion de tâches avec Bubble.io. Alors dans ce premier épisode, on va avoir une notion qui est extrêmement basique et pourtant essentielle à toute création d'application avec Bubble, c'est la structuration de la base de données de l'application. En effet, si vous ne créez pas, si vous ne structurez pas votre base de données correctement au début de votre projet, vous allez avoir que des retards et que des problèmes par la suite. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord, on va récapituler un petit peu toutes les fonctionnalités qu'on veut dans notre application et on va créer notre base de données, du moins les items de notre base de données en fonction. Alors c'est parti tout de suite, je vous montre pour rappel l'application qu'on va créer, en tout cas l'application finale dans ce rendu final. Donc vous avez ici différentes colonnes. Vous avez aujourd'hui, à venir, terminé. Donc pour rappel, cette application, c'est une application qui est toute bête, c'est une application de gestion de tâches un petit peu remaniée. Vous allez pouvoir créer des tâches avec un titre, une deadline, une description et y ajouter des tags. La créer et quand vous créez une tâche, donc par exemple je vous montre tout de suite, si j'appelle ça test tâche, on va faire une deadline au 13. Dans la description, on met test et on choisit en tag perso. Et bien, dans à venir, vous voyez que la tâche vient de s'ajouter, test tâche, elle est ici. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité qu'on veut, c'est pouvoir modifier nos tâches. Vous voyez qu'ici, on a un bouton. Si je clique ici, donc ça récapitule les informations et on peut les modifier. Si je fais test tâche 2, si je fais modifier, la tâche s'est bien modifiée dynamiquement. Enfin, ce qu'on veut également, c'est pouvoir mettre nos tâches en terminé. Donc si je clique sur le petit bouton bleu ici, ça me met bien ma tâche en terminé. J'ai ajouté un autre bouton qui permet de revenir en arrière si jamais en fait on s'est trompé. Si je clique ici, ça me remet la tâche ici. Alors comment les tâches s'affichent entre aujourd'hui et à venir? C'est tout simplement Bubble qui détecte si la deadline est à aujourd'hui ou donc à une date antérieure ou en tout cas égale à la date du jour, ou alors si c'est une date ultérieure. Si c'est une date ultérieure, la tâche vient apparaître dans à venir. Si c'est une date antérieure ou égale à la date du jour, c'est dans aujourd'hui. Dernière fonctionnalité qu'on va ajouter dans notre application, c'est le système de tags. Donc j'ai créé un onglet Mes tags. On va pouvoir ajouter en fait des nouveaux tags. Si je mets ici par exemple, je sais pas, Market, j'ajoute, ça m'ajoute bien ma liste de tags qu'on va pouvoir retrouver au moment de la création des tâches. Vous voyez qu'il y a Market qui s'est ajouté ici. Donc avec toutes ces informations-là, on va maintenant créer les items de notre base de données qui nous serviront par la suite à créer notre application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Bubble et on va aller dans Data. On est donc dans notre base de données et on va du coup créer nos data types. Donc le premier data type qui est par défaut créé dans chaque application Bubble, c'est User. Vu qu'aujourd'hui on crée une application qui n'est faite que pour de l'usage interne, que pour vous, on ne va pas toucher au champ User, on va le laisser tel qu'il est. Mais par contre, on va créer deux nouveaux data types. Donc le premier, ça va être le data type task. Bien sûr, on va avoir un objet task qui va du coup répertorier toutes nos tâches qu'on va créer dans l'application. Donc à chaque fois qu'on va créer une tâche, on va ajouter dans notre data type un nouvel objet tâche. Donc on va le créer tout de suite, donc task, create, et maintenant on va ajouter des fields. Pour rappel, donc on a besoin d'un titre à notre tâche. Si on revient à notre application, vous voyez qu'il y a un titre, une deadline, un tag. Donc déjà, on va créer un nouveau field qu'on va appeler titre. Field type, c'est du texte, simplement du texte. On fait create. Là, j'ai mis de l'anglais, là c'est du français. On va peut-être mettre tout en français, éventuellement, ça sera peut-être plus simple. Voilà, type name tâche. Donc, il y a bien un titre. Ce qu'on veut également, c'est une deadline. Deadline. Et là, par contre, la deadline, c'est une date. Donc, field type, on va mettre date. Ce qu'il nous faut également, c'est une description. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais si, en fait, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, ce qu'il nous faut également, c'est une description. Donc, on va mettre description. Encore une fois, c'est du texte. Et ce qu'il nous faut, enfin, c'est un système de tag. Mais le tag, on va le voir par la suite parce que ça va être une liste de tags. Donc, il va d'abord falloir créer le data type tag pour ensuite pouvoir l'ajouter en tant que field dans notre tâche. Par contre, il nous manque une dernière chose qu'on n'a pas ajoutée, c'est qu'il faut pouvoir déterminer si une tâche est terminée ou pas. Et donc ça va être tout simplement une variable qui va être attachée à l'objet tâche. Et donc, on va créer un nouveau field qui va s'appeler, par exemple, terminé. Et le field type, ça va être quoi? Ça va être un yes, no. Soit la tâche est terminée, soit elle ne l'est pas.
Attention, ce qu'il va falloir qu'on ajoute également, là vous voyez à droite, il y a default, donc c'est la valeur par défaut lorsque l'objet est créé. Donc par défaut, quand une tâche est créée, elle n'est pas terminée. Donc on met default no. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un data type tag. Donc on crée un data type tag. Là, pareil, on va ajouter un title. En fait, le title du tag, ça va être si c'est pro, perso, admin, etc. Ça va être le titre du tag. Donc, on crée un nouveau field qui va s'appeler title. C'est du texte. Et là, maintenant, on va pouvoir revenir sur notre tâche, créer un nouveau field qui va s'appeler tag, même tags au pluriel. Et field type, ça va être quoi? Et bien, ça va être, là, vous voyez tout en bas, il y a tag, et ça va être une liste de tags. Pourquoi? Parce que on peut sélectionner un ou plusieurs tags, ou voire même pas du tout, au sein de notre tâche. Donc une tâche peut avoir, en tout cas, entre 0 et X tags en son sein. Et voilà. Avec cette structure qui est très simple, on va pouvoir maintenant créer sereinement notre application et commencer à implémenter les fonctionnalités. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis également rendez-vous sur clive.co/academy. Vous aurez le droit à 1 heure de cours gratuit en vous inscrivant à la future académie. 1 heure de cours où je vous détaille vraiment des fonctionnalités avancées de Bubble. Donc le lien est dans la description. Donc mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous, parlez-en autour de vous si vous connaissez des gens qui sont intéressés par le no-code. Et moi je vous dis à bientôt, la suite au prochain épisode. Allez, salut!